Bonjour à tous et merci de vous joindre à moi dans ce nouvel épisode d'Au fil des lunes. Je suis Clairvy et c'est un plaisir retrouvé de partager ce moment avec vous. Aujourd'hui, laissons-nous porter par nos pensées et nos émotions et naviguons ensemble à travers des histoires qui ont marqué mon quotidien. Je vous amène avec moi dans un voyage au cœur de mes réflexions. Nous allons parler de ces idées qui surgissent quand on s'y attend le moins, de ces questions qui nous font voir le monde sous un autre angle. Je voudrais vous proposer un refuge loin du tumulte du quotidien, que ce soit à travers des idées de lecture ou d'écoute, comme pour ajouter des fenêtres ouvertes sur des mondes inexplorés, des compagnons dans nos moments de solitude. Je voudrais aussi aborder le thème de nos peurs et notre motivation. Comment on peut transformer nos doutes en force, nos peurs en occasion de grandir. Mais tout d'abord, je tiens vraiment à vous remercier pour vos retours, votre soutien. Chaque message et chaque partage signifie beaucoup pour moi. Alors, maintenant mettons de côté l'agitation du monde extérieur et embarquons ensemble pour un nouveau voyage au fil des lunes. Récemment, j'ai terminé d'écouter un épisode du podcast Génération Do It Yourself avec Nicolas Doignon de Libérer la Bête. J'en parlais d'ailleurs dans le dernier épisode. Une idée m'a particulièrement marquée, celle de voyager sur les épaules des géants. C'est d'ailleurs le titre de l'épisode. Cela m'a inspiré à réfléchir et à partager avec vous ce concept fascinant. L'idée de voyager sur les épaules des géants, c'est en fait de trouver des mentors, des guides spirituels en quelque sorte. Ce sont des personnes qui ont parcouru un chemin que nous aspirons à suivre, qui possèdent une sagesse ou une expérience que nous voulons acquérir. En s'immergeant dans leurs idées, en adoptant leur point de vue, nous pouvons voir le monde d'une manière plus grande, plus vaste. Comme une puce qui bénéficie d'un panorama exceptionnel depuis le dos d'un géant. Ces géants, parfois nous les rencontrons là où on ne s'y attend pas. Parfois, nous faisons l'effort d'aller les trouver. Prenons l'exemple des livres. Un auteur par ses mots peut nous emmener dans un voyage de découverte et de compréhension. Imaginez ouvrir un livre sur Marie Curie et plonger dans l'univers de la physique de la persévérance. C'est comme si tout à coup, ses épaules nous élèvent au-dessus de nos limites, nous donnant une vue imprenable sur un monde de découvertes scientifiques et de résilience face aux défis. Ou bien encore avec un autre livre. Un auteur contemporain comme Yuval Noah Harari avec son œuvre Sapiens nous fait voyager à travers l'histoire de l'humanité. En ouvrant ces pages, c'est comme si nous grimpions sur ses épaules, nous élevant au-dessus de notre quotidien pour embrasser une perspective globale sur notre espèce et notre société. Ces mots nous permettent de voir au-delà de notre époque, comprenant comment le passé façonne notre présent et notre futur. Ou bien considérons encore les conversations. Un échange avec un mentor ou un collègue expérimenté peut s'apparenter à un escalier, nous menant vers de nouveaux horizons de pensée. Par exemple, discuter avec un entrepreneur accompli. C'est comme apprendre auprès de quelqu'un qui a traversé le tumulte de la création d'entreprise. Depuis leurs épaules, on voit alors le paysage des affaires sous un angle nouveau, apprenant de leurs succès et de leurs échecs. Et même dans les articles de magazines, on peut trouver ces géants. Un article sur les exploits d'un athlète de haut niveau, par exemple, peut nous inspirer à pousser nos propres limites physiques et mentales. Lire sur leur routine d'entraînement, leur mentalité face à la compétition. C'est comme voyager sur leurs épaules, apercevant le monde à travers les yeux de quelqu'un qui atteint des sommets de performance. Tous ces échanges avec des mentors ou des experts dans un domaine d'intérêt peuvent s'apparenter à une ascension sur un sommet de connaissances. Nous pouvons parler avec un innovateur en technologie, ou bien encore une figure inspirante dans le domaine de la santé mentale. En écoutant des podcasts de Brené Brown, toutes ces discussions et ces points de vue nous offrent une vision élargie, nous permettant de voir le paysage de notre domaine sous un tout nouvel angle, enrichi de leurs expériences et de leurs perspectives. Il est aussi important de reconnaître qu'il est parfaitement acceptable de ne pas faire notre voyage seul. Nos propres expériences et connaissances ont leurs limites. Mais en nous appuyant sur l'expérience et la sagesse de ces géants, nous pouvons nous élever au-delà de ces limites. Comme un jeune apprenti apprenant auprès d'un maître artisan. Nous absorbons les compétences, les perspectives et les leçons de vie qui nous sont offertes.
En fin de compte, ces géants ne sont pas là pour nous porter indéfiniment, mais pour nous aider à voir plus loin, à comprendre plus profondément, et à marcher plus sûrement quand nous redescendons pour poursuivre notre propre chemin. Parmi mes géants personnels, il y a Tim Ferriss, pour sa façon révolutionnaire d'aborder la vie et la productivité. Cal Newport, avec sa vision profonde sur le travail concentré et significatif. Johanna Penn, pour son approche innovante de l'écriture et de l'auto-édition. Ariane, de Yoga Coaching, qui m'inspire dans ma pratique et ma compréhension du yoga. Il y a aussi Kevin Finel, un hypnothérapeute fascinant qui a fondé l'Arche. J'aime beaucoup sa manière d'explorer et démocratiser l'hypnose. Il a aussi créé le concept de psychonaute, un voyage à travers l'esprit, qui ouvre de nouvelles perspectives sur la conscience et le développement personnel. Sa capacité à rendre l'hypnose accessible et compréhensible, ainsi que ses applications pratiques dans la vie quotidienne m'ont énormément inspiré. Et puis, il y a des géants ou des géantes plus ordinaires, comme Marilyn et Isabelle, deux amies précieuses que j'ai connues grâce aux réseaux sociaux. Elles ont joué un rôle significatif dans ma vie en partageant leur sagesse, leur vision du monde et leur expérience. Marilyn avec sa profonde compréhension de l'équilibre de la vie, et Isabelle avec sa perspective unique sur la croissance personnelle. Elles m'ont toutes deux enseigné des leçons inestimables. Leur amitié et leur soutien m'ont aidé à naviguer à travers divers défis et à grandir en tant que personne. Chacun de ces géants a une manière unique de voir le monde, et leur influence a été essentielle pour façonner ma manière de penser, d'agir et de vivre. Ils m'ont appris à apprécier la profondeur de la vie, à embrasser les défis, et à toujours chercher à grandir et à évoluer. Alors maintenant, je voudrais vous inviter à un moment de réflexion personnelle. Qui sont vos géants? Ces personnes, qu'elles soient célèbres ou des figures plus discrètes de votre vie, qui vous inspirent, vous guident, vous élèvent. Ce peut être un auteur dont les mots ont changé votre façon de penser, un artiste dont l'œuvre a touché votre cœur, ou même un membre de votre famille dont la sagesse et la résilience vous ont aidé à grandir. Penser aux géants des autres est aussi un exercice fascinant. En découvrant qui inspire les personnes autour de vous, vous pouvez ouvrir des portes vers de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons. Par exemple, si un ami est passionné par les idées d'un penseur en économie, ou si un collègue tire son inspiration d'un leader dans le domaine de la santé. Leur partager ces sources d'inspiration peut enrichir votre propre compréhension du monde. Faire l'effort de monter sur les épaules de ces géants, de s'immerger dans leur monde, c'est entamer un voyage en soi. C'est une aventure qui nous transforme, qui élargit notre esprit et notre cœur. Comme lorsque nous lisons un livre qui nous ouvre les yeux sur une nouvelle culture ou une nouvelle façon de vivre. Ou lorsque nous écoutons un discours qui allume en nous une flamme de changement et d'action. Ce voyage, c'est une exploration continue. Parfois, nous trouvons un géant qui nous accompagne pendant des années, devenant une partie intégrante de notre parcours. D'autres fois, c'est une rencontre éphémère, un article, une conversation, un moment fugace, qui sème une graine de transformation en nous. Alors j'aimerais vous inviter à prendre un moment pour y penser. Qui sont ces géants dans votre vie? Comment ont-ils façonné votre parcours? Et comment pouvez-vous, à votre tour, devenir un géant pour quelqu'un d'autre? C'est un cycle merveilleux de croissance, d'inspiration et d'élévation mutuelle qui nous lie tous dans cette magnifique aventure qu'est la vie. En fin de compte, faire la démarche de monter sur ses épaules, de s'immerger dans le monde de ses mentors, est une aventure en soi qui nous transforme et nous enrichit. Après avoir exploré l'idée de voyager sur les épaules des géants, je voudrais aborder un autre sujet passionnant que j'ai découvert dans ce même podcast de Génération Do It Yourself avec Nicolas Aignan. Se libérer de nos peurs. Cela nous amène à un point crucial, se donner la permission. Il s'agissait d'aller explorer nos peurs, de les accepter sans se mettre de pression inutile. C'est s'aventurer dans ce qui nous effraie, mais avec une approche différente, plus douce, plutôt que de se forcer avec détermination. Un exemple qui m'a parlé. L'invité du podcast donne l'exemple de se dire qu'il aimerait mettre en place l'habitude d'aller courir le jeudi midi.
un peu en mode coûte que coûte, je dois aller courir demain midi. À cela, Nicolas Aignan rétorquait que nous pouvons changer notre perspective. Nous pouvons dire je me donne la permission d'aller courir ce midi. Et ce changement de perspective est important. C'est accepter que les choses ne se passent pas toujours comme prévu et que c'est parfaitement normal. C'est se permettre d'explorer, par curiosité, sans attendre rigide. Imaginons que vous décidez juste de courir pendant 5 minutes. Même si c'est seulement 5 minutes, c'est parfait. Il n'y a pas d'échec, seulement un pas en avant. Et souvent vous découvrirez que vous pouvez aller beaucoup plus loin que prévu. Tout peut commencer par simplement s'habiller pour aller courir, se rendre au vestiaire. Chaque étape est une petite victoire, une manière de se familiariser avec la situation, de s'acclimater à l'idée sans la pression de devoir accomplir une grande performance. En adoptant cette approche, nous apprenons à nous libérer progressivement de nos peurs. Nous apprenons à vivre avec elles, à les comprendre et finalement à les utiliser comme un tremplin pour notre développement personnel. C'est une démarche d'exploration, une invitation à la découverte de soi, où chaque petit pas compte et contribue à notre voyage personnel. Nicolas Aignan se référait ainsi à Jean-Jacques Crèvecoeur pour la notion de permission et de changement d'habitude. Il expliquait ainsi comment notre petite voix intérieure, souvent résistante au changement, peut être apprivoisée pour adopter de nouvelles pratiques, comme cet exemple d'aller courir chaque jeudi midi. Il commence ainsi par souligner l'importance de reconnaître et d'accepter nos résistances habituelles. Par exemple, si l'on n'a pas l'habitude de faire du sport, il est essentiel d'accepter cette réalité et d'être en paix avec elle. Ensuite, il s'agit de se donner la permission de faire une exception à nos habitudes. Cette permission n'est pas un engagement rigide, mais plutôt un acte exceptionnel, une sorte d'exception à la règle que l'on se fixe. Ainsi, la petite voix est focalisée sur le présent, et elle peut accepter ces exceptions répétées, en se donnant la permission de faire du sport de manière exceptionnelle, semaine après semaine. On commence ainsi à créer une nouvelle habitude, sans que la petite voix ne s'y oppose trop. Ce processus n'est pas perçu comme un bouleversant par notre esprit, mais plutôt comme une série d'exceptions qui, au fil du temps, forment une nouvelle routine. En pratique, cela revient à reprogrammer nos comportements et habitudes, en utilisant une approche douce et progressive. Au lieu de se forcer à changer brutalement, on s'autorise des exceptions qui, à terme, deviennent la norme. C'est une méthode efficace pour introduire de nouvelles pratiques dans notre vie, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel. En résumé, la stratégie de Jean-Jacques Crèvecoeur, expliquée par Nicolas Aignan, repose sur la reconnaissance, l'acceptation et la permission. Cela permet de déjouer les résistances internes et de créer des changements durables de manière douce et respectueuse de notre fonctionnement interne. En poursuivant sur cette idée de se donner la permission, je voudrais vous partager une réflexion personnelle, née d'une promenade avec une amie ce dimanche après-midi. Nous avons abordé un sujet qui nous touche tous, l'omniprésence d'El Faudrait dans notre vie quotidienne. Combien de fois nous lisons ou entendons les autres dire « il faudrait que je t'appelle, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse cela ». Ces « il faudrait » sont une manière de se déculpabiliser, de reconnaître une intention sans vraiment passer à l'action. Mais en réalité, ces phrases finissent souvent par rester en suspens, sans aboutissement concret. Ce dimanche, en marchant et en discutant, cette prise de conscience est devenue évidente. Ces « il faudrait » peuvent devenir une sorte de fardeau, une liste interminable de tâches et d'obligations auto-imposées qui, au final, ne mènent nulle part. C'est comme si nous construisions des barrières invisibles autour de nous, des barrières faites de bonnes intentions non réalisées. Alors comment sortir de cette spirale d'il faudrait ? La clé pourrait peut-être être bien de transformer ces intentions en actions réelles, même petites. Plutôt que dire il faudrait que je t'appelle, pourquoi ne pas simplement prendre le téléphone et faire l'appel ? Même si c'est juste pour dire bonjour et pour prendre des nouvelles pendant quelques minutes. En remplaçant les il faudrait par je choisis d'eux, nous nous donnons la permission d'agir, de transformer nos pensées en actions concrètes. Cela crée un changement dynamique, une énergie nouvelle qui nous pousse à réaliser vraiment ce que nous avons en tête, au lieu de le laisser flotter dans un vague futur. Cette démarche est libératrice. Elle nous permet de nous affranchir de la culpabilité et de la procrastination,
C'est une invitation à vivre plus pleinement, à être plus présent dans nos actions et nos relations. Chaque je choisis d'eux est un pas vers une vie plus authentique et épanouie. Bref, concernant mes écoutes de cette semaine, j'ai beaucoup aimé cet épisode de Génération Do It Yourself avec Nicolas Aignan, très centré sur la notion de lâcher prise, sur le fait de faire confiance à la vie et à nos intuitions. Il parle aussi de vibrer à l'unisson avec nos véritables aspirations, d'être aligné avec nos valeurs profondes et de faire les choses avec intention. Ces concepts peuvent parfois sembler un peu abstraits, voire perchés, mais il y a cette idée de se connecter à quelque chose de plus grand, de suivre un chemin qui nous est propre, en harmonie avec ce que nous sommes vraiment. Et parfois ces idées prennent une tournure très pragmatique, très business, montrant comment elles peuvent s'appliquer dans un contexte professionnel, dans la gestion de nos projets ou de nos carrières. Ce mélange de spiritualité et de pragmatisme rend l'épisode particulièrement captivant. Nicolas nous invite à considérer comment ces principes peuvent s'intégrer dans différents aspects de nos vies, que ce soit dans nos relations personnelles, notre développement personnel ou nos activités professionnelles. L'approche d'être aligné, d'agir avec intention, apporte une profondeur et une qualité à nos expériences. Alors si vous avez le temps, je vous encourage vraiment à consacrer 2 ou 3 heures pour écouter cet épisode. C'est une occasion de voir les choses sous un angle différent, de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Que vous soyez en quête de sens dans votre vie personnelle ou cherchiez à améliorer votre efficacité professionnelle, les idées partagées par Nicolas offrent vraiment une richesse de réflexion. Cela nous amène à penser à l'importance de l'alignement intérieur, de l'écoute de soi. Comment nos actions, nos choix peuvent-ils résonner plus authentiquement avec ce que nous ressentons au plus profond de nous? Comment pouvons-nous lâcher prise sur ce qui nous retient pour nous ouvrir à ce qui nous attend? Cette exploration du lâcher prise, de la confiance en soi et dans le processus de la vie est un voyage en soi, une invitation à vivre pleinement, à embrasser nos vérités et à agir avec une intention claire et alignée. Et maintenant, parlons un peu de mes lectures. Je suis toujours plongée dans Wellness de Nathan Hill, un livre qui commence vraiment à devenir captivant et rigolo aussi. Je n'avance pas très vite, mais chaque page me réserve des surprises. L'histoire prend notamment un tournant amusant lorsque Jack, le personnage principal, commence à utiliser un gadget connecté nommé The System. Ce dispositif permet de lui dicter son programme sportif. Imaginez ça, faire des burpees dès que son bracelet orange se met à vibrer. Entre les séries d'exercices, le système lui donne même des conseils diététiques, comme remplacer la purée de pommes de terre par de la purée de chou-fleur. Cette description m'a fait particulièrement sourire car je me retrouve un peu dans cette situation. Tout comme Jack ce matin, par exemple, j'ai suivi une vidéo YouTube où on a enchaîné les burpees et j'essaye de réduire au maximum mes glucides dans mon alimentation. Ce livre aborde donc cette obsession moderne de tout mesurer. Et là aussi, je m'y retrouve. Je compte le nombre de pas que je fais par jour, les minutes de sport que je passe à faire, mon classement dans l'application d'apprentissage de langue Duolingo, et aussi le nombre de grammes de sucre consommé. Cette phrase « What you can measure, you can control » qui m'a souvent marqué. J'avoue que j'ai un faible pour les chiffres, pour cette idée de pouvoir quantifier et donc maîtriser différents aspects de ma vie. Mais parfois cela peut devenir étouffant. Ce besoin constant de mesure et de contrôle peut nous éloigner de l'essence même de la vie, l'expérience, le ressenti, l'imprévu. Cette lecture de ce passage de Wellness m'amène à réfléchir sur cet équilibre délicat entre le suivi et la mesure, et la liberté de simplement vivre. Il soulève des questions intéressantes sur notre rapport à la technologie, à notre santé et à notre bien-être. Je trouve que c'est un miroir de notre société actuelle, où l'efficacité et l'optimisation sont souvent valorisées, parfois au détriment de l'écoute de soi et de la spontanéité. C'est un livre qui, malgré sa progression lente dans ma pile de lecture, m'offre des moments de réflexion et de sourire. Et j'ai hâte de voir comment Jacques va gérer cette immersion croissant dans le monde du wellness connecté et ce que cela va m'apprendre sur ma propre vie. Alors passons maintenant à une partie complètement différente de mes lectures, celle que je reçois dans ma boîte mail, auquel je suis abonnée. Alors je voudrais vous parler de la newsletter de Géraldine Dormois, intitulée De beau lendemain.
Géraldine Dormois est une figure bien connue dans le domaine de la mode et de la beauté. Elle a été journaliste pour le magazine Marie-Claire et a également écrit plusieurs livres, notamment sur son expérience personnelle du cancer du sein et sur son adolescence. En plus de cela, elle est coach Instagram, un rôle où elle utilise ce réseau social comme un outil de développement personnel. Sa newsletter de Beau Lendemain est un rendez-vous hebdomadaire où elle partage ses réflexions personnelles sur des thèmes variés, allant de sa relation à la mode et à la beauté du monde jusqu'à ses propres expériences de la vie. Géraldine aborde ces sujets avec une écriture douce et intime, invitant ses lecteurs à la réflexion et à l'introspection. C'est un trésor hebdomadaire de réflexion et d'inspiration. Dans ses écrits, Géraldine explore une variété de thèmes avec une grâce et une intimité qui nous touchent directement. Par exemple, dans un de ses récents billets, elle partage son bilan vestimentaire de l'année, une introspection sur sa relation à la mode et comment cela reflète ses transformations personnelles. Ce n'est pas simplement un regard sur les tendances de mode, mais une véritable exploration de comment l'événement et le style peuvent être une extension de notre identité et de notre évolution personnelle. Dans un autre article, elle aborde sa vision de la beauté du monde. Elle décrit avec des mots poétiques comment la contemplation de la nature, l'observation des petites choses du quotidien, peuvent nous apporter paix et inspiration. Elle invite souvent ses lecteurs à ralentir, à observer, à apprécier la beauté dans les détails souvent négligés de la vie. Elle partage également ses expériences personnelles, comme dans un billet émouvant, récemment écrit, où elle parle de sa gratitude et de ses réflexions pendant un voyage en train. Dans cet écrit, elle se confie sur son parcours, ses réflexions et les leçons apprises en cours de route, offrant ainsi une fenêtre sur son âme et ses pensées les plus intimes. Ce qui m'a fait sourire, c'est une histoire personnelle que j'ai avec Géraldine Dormois, sans qu'elle le sache. Il y a 15 ans, j'étais une grande admiratrice de son blog Café Mode et je m'étais mis à envisager une reconversion dans le monde de la mode. À l'époque, je voulais intégrer l'Institut français de la mode, l'IFM. Et Géraldine, étant une ancienne diplômée, avait pris le temps de me répondre et de m'encourager dans cette voie, lorsque je lui avais posé la question par email pourquoi elle avait fait ce choix de cette formation. J'avais trouvé cela extraordinaire. Finalement, la vie a pris un autre tournant. Je n'ai pas suivi cette formation et je suis restée ingénieure. Mais j'ai trouvé très gentille sa façon de me répondre. Et ça a été une joie de la redécouvrir des années plus tard avec toujours ce si grand succès sur Instagram. Et toujours aussi cette même gentillesse et cet amour des mots si bien exprimé. Lire sa newsletter est ainsi une constante source d'inspiration et de réflexion sur des sujets qui touchent à l'esthétique, à l'authenticité et à la quête personnelle de sens. Passons maintenant à une newsletter qui pourrait peut-être surprendre certains d'entre vous, celle d'Arnold Schwarzenegger. Oui, le célèbre acteur et ancien gouverneur, mais aussi un personnage extraordinaire, motivant et inspirant. Dans sa newsletter, Arnold partage des réflexions sur la motivation, sur ce qu'il faut pour atteindre le succès, des leçons tirées de sa propre expérience personnelle. L'une de ses idées centrales est qu'il n'existe pas de raccourci pour atteindre les sommets. There are no shortcuts, il n'y a pas de raccourci. C'est un thème récurrent dans ses écrits, rappelant constamment que le succès nécessite du travail, de la persévérance et de la détermination. Il utilise des anecdotes de sa vie, de ses jours en tant que bodybuilder, jusqu'à sa carrière à Hollywood et en politique, pour illustrer ce principe. Arnold souligne souvent que nous pouvons devenir notre pire ennemi, même avec de bonnes intentions, en cherchant des solutions rapides ou des gains immédiats. Comme il le dit lui-même, si quelqu'un vous promet une solution rapide, vous échangez généralement une victoire à court terme contre une perte à long terme. Sa newsletter est une source d'inspiration pour tous ceux qui cherchent à se motiver, à se pousser au-delà de leurs limites perçues. Loin de l'image de l'homme d'action inébranlable, ces mots révèlent une compréhension profonde des défis de la vie et de la nécessité de rester fidèle à ses objectifs, malgré les obstacles. Lire sa newsletter, c'est un peu comme recevoir un coach personnel qui vous pousse à ne jamais abandonner, à toujours chercher à vous améliorer et à reconnaître que le véritable succès se construit pas après pas, jour après jour. C'est cette combinaison de sagesse réaliste et d'encouragement positif qui rend sa newsletter si unique et si précieuse. Que vous soyez un fan d'Arnold Schwarzenegger depuis longtemps
ou simplement à la recherche d'un coup de pouce motivationnel. Sa perspective est à la fois rafraîchissante et profondément ancrée dans la réalité du succès et de la persévérance. Enfin, je souhaite aborder une autre newsletter qui m'inspire énormément, celle de Mark Manson. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Mark Manson est un auteur à succès, connu pour ses approches franches et parfois provocatrices de la psychologie et du développement personnel. Ses écrits, comme son célèbre livre L'art subtil de s'en foutre, offrent des perspectives rafraîchissantes et directes sur la vie et le bonheur. Dans sa dernière newsletter, Mark Manson a partagé une réflexion qui m'a particulièrement marqué. Il a écrit statistiquement parlant, une personne normale est physiquement en mauvaise santé, émotionnellement anxieuse et déprimée, socialement solitaire et endettée financièrement. Merde à la normalité. Ce message puissant met en lumière une réalité souvent ignorée. Ce que nous considérons comme normal est loin d'être idéal. Mark Manson nous challenge ainsi avec provocation à repenser nos notions de normalité. Il nous incite à réfléchir sur le fait que se conformer aux standards sociaux normaux peut souvent nous conduire à une vie moins épanouissante et moins saine. Sa perspective met en avant l'importance de définir nos propres normes, de vivre selon nos propres valeurs et aspirations, plutôt que de suivre aveuglément ce qui est considéré comme normal par la société. Ce genre de pensée est typique de Manson, direct, sans détour et profondément honnête. Il nous rappelle ainsi que la normalité n'est pas nécessairement synonyme de bonheur ou de réussite. Au contraire, il suggère que l'authenticité, l'acceptation de soi et la remise en question des normes sociétales peuvent être les clés d'une vie plus épanouie et significative. La lecture de sa newsletter est comme un coup de pied motivant, un rappel que nous devrions aspirer à être plus simplement que normaux. C'est une invitation à se questionner, à repenser nos objectifs et à vivre une vie alignée avec nos valeurs les plus profondes. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode de Au fil des lunes. J'espère que notre voyage d'aujourd'hui, à travers les réflexions, les lectures et les inspirations, vous a apporté de nouvelles perspectives et des idées à méditer. Nous avons donc exploré ensemble l'importance de voyager sur les épaules des géants, de ces mentors et inspirateurs qui élargissent notre horizon et nous aident à voir au-delà de nos limites. Nous avons aussi discuté de l'importance de se libérer de nos peurs, de se donner la permission d'essayer, d'expérimenter et d'accepter que la perfection n'est pas toujours nécessaire. Dans nos lectures, nous avons plongé dans des univers variés, de la réflexion profonde sur la vie et la productivité, avec des auteurs comme Mark Manson, jusqu'aux newsletters intimes et inspirantes de Géraldine Dormois et d'Arnold Schwarzenegger. Nous rappelons que le chemin vers le succès et le bien-être est souvent pavé de persévérance et d'authenticité. Je vous remercie sincèrement de m'avoir accompagné dans cet épisode. Vos écoutes, vos partages et vos retours sont le carburant qui alimente ce podcast. N'hésitez pas à partager vos propres réflexions, vos géants, vos lectures et comment vous abordez la permission dans votre vie. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Continuez à explorer, à questionner et à grandir. Souvenez-vous, chaque pas, même petit, est un pas vers un monde plus vaste et plus enrichissant. À très bientôt.